2000 suppressions d'emplois, c'est des plans de performance. 2000 suppressions d'emplois, c'est aujourd'hui l'urgence gaz. On est en train de modifier les zones d'intervention, on est en train de réduire les effectifs et à terme, on va supprimer des sites de proximité. On est en train de caler, nous, avec le personnel, à partir de mi-mai, des points de rassemblement, parce que derrière, on ne peut pas continuer à laisser faire les directions de GRDF qui ont une seule vocation, hein, c'est faire remonter du cash à la maison mère, à Engie. Dans quelques minutes, nos actionnaires en dessous, hein, ils vont valider les 3,6 milliards de dividendes. Encore un nouveau record pour Engie. 3,6 milliards, ben en fait c'est notre résultat. En clair, on donne l'ensemble de notre résultat à nos actionnaires. Et encore, pour une fois, on les avait dans le résultat. D'habitude, on va les chercher sur la dette et on augmente la dette en permanence. En 1946, l'ambition de Marcel Paul était de faire des 1200 entreprises du gaz et de l'élec une entreprise unique, de biens communs, au service des usagers. Le fameux EDF, GDF qu'on a tous connu et qui était au service du bien commun. Mais les temps ont changé, mais la philosophie, elle doit rester la même. Nous sommes désormais sur un groupe qui, loin d'avoir un projet industriel, se base sur un projet financier, qui lui, finalement, se base sur deux choses, la spéculation sur les prix de l'énergie et sur les subventions filées par les pays ou par l'Europe. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère une entreprise? Que par les subventions et la spéculation? Stocker l'énergie lorsque les prix sont bas et la revendre aux usagers lorsque les prix sont hauts. Voilà finalement la philosophie d'Engie actuellement. La CGT pourtant propose une autre voie, celle du programme progressiste de l'énergie, celle d'un grand service public de l'énergie au service des usagers, géré par et pour les citoyens. Alors stoppons l'hémorragie dans nos effectifs. Refaisons d'Engie un acteur majeur de l'énergie avec EDF. Redonnons à Engie toute sa place. Ensemble, disons non. Non au démantèlement d'Engie, du groupe Engie. Non à la vente des camarades de HS. Stop aux ventes des salariés partout dans le monde. Prenons un véritable service public de l'énergie. Prenons un véritable avenir pour notre groupe. Mettons fin à ce capitalisme rapace qui ne fait que nous affaiblir. Ensemble, changeons la donne et faisons entendre notre voix. Mettons fin à ce démantèlement pur et simple de notre avenir industriel et de notre savoir-faire et de nos emplois. Aux côtés des syndicats belges et italiens, appelons à la mobilisation générale. Refusons d'être sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et des profits immédiats. Redonnons un sens à ce grand groupe qui est Engie. Nous ne serons pas les moutons qu'on mène à l'abattoir. Nous sommes déterminés à défendre notre avenir. Vive la coordination CGT-Engie, vive les trois fédérations CGT, FNME, FTM et FNSCBA, vive la CGT. Merci à vous. Il y a des femmes et des hommes derrière qui vont se retrouver avec des gros soucis, avec leur famille, c'est pas possible, on ne peut pas accepter tout ça, quoi. Nous, je pense qu'il faut qu'on revendique autre chose. Hein. Johan l'a dit, hein, notre fédération, on a fait 2 PPE, on porte un programme et c'est ça la vraie solution. Aujourd'hui, il y a quand même plein de Français qui subissent des augmentations de factures qu'on ne peuvent plus, quoi. Ils n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité, ils n'arrivent plus à payer leur facture de gaz. Tout ça pour rémunérer des actionnaires qui n'en ont rien à faire d'eux. Mais à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc on est là aussi pour vous soutenir, mais on est là aussi parce que nous aussi, on est concernés. Et je pense que de toute façon, il faut qu'on se mobilise un maximum pour ne pas les laisser faire. On ne peut pas rester sans rien faire par rapport à tout ce qui se passe. Et l'ensemble des infrastructures gazières auxquelles est rattachée la FNM et CGT sont tous touchés tous les jours. GRDF, c'est une suppression de 2000 emplois sur les 4 ans qui vont venir. On est là juste pour remonter des milliards d'euros tous les ans. Et en fait, pour eux, on ne représente que de l'argent. Ils s'en fichent des êtres humains derrière. Donc on vous soutient tous. Et il n'y a pas de souci, on est là et on continuera, on ne lâchera rien. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment chez nous pour la métallurgie, Engie Home Service qui est concerné, qui est totalement en vente aujourd'hui, on est dans une continuité d'une logique d'un tandem patronat et gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a sa responsabilité dans la situation que traverse aujourd'hui Engie. Le gouvernement a des parts, même si aujourd'hui il ne peut pas faire de blocage, mais il a quand même son mot à dire et visiblement ils ont l'air de faire comme ils ont fait dans d'autres filières. Chez nous dans la métallurgie, j'ai une pensée à la filière sidérurgie, à la filière automobile, ils se sont inscrits dans la même logique
de détruire des emplois, de détruire tout un savoir-faire, parce que c'est avant tout un savoir-faire qu'on est en train de détruire en France. Engie, c'était une vitrine de l'industrie en France. Au niveau de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, avec les deux autres fédérations, on va essayer de travailler à ce qu'on porte d'autres alternatives, parce que d'autres alternatives, elles sont possibles aujourd'hui en France. La CGT, elle cesse de le dire depuis plusieurs années, plusieurs mois, et pour ça, il faut écouter les salariés qui sont eux les premiers concernés par leur travail. Et je pense que là, on a un grand écart entre les directions et le monde syndical, ce que nous on porte. Aujourd'hui, c'est une première. Il y aura des suites à donner par rapport aux décisions qui vont être prises. Mais l'histoire des dividendes, l'histoire se répète chaque année. On détruit des emplois et on donne des milliards derrière. Ce n'est plus possible, les camarades. Ce n'est plus possible et il va falloir qu'on le fasse entendre haut et fort avec toutes les forces progressistes, que ce soit syndicales, partis politiques, les forces progressistes. Il va falloir qu'on interpelle Bercy, qu'on interpelle aussi le ministre de l'Industrie, parce qu'ils ont une responsabilité aujourd'hui sur cette situation. On lâchera rien, on sera avec vous du début à la fin dans cette lutte et on fera en sorte que les salariés de Engie Home Service partent dignement et soient reclassés dignement là où ils doivent être reclassés. Parce que des milliards, ils en ont, ils vont les distribuer aujourd'hui, donc ces milliards, ils seraient mieux dans la poche des salariés.